Yo, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pas la plus joyeuse puisque il fallait que ça nous arrive. Il fallait, on pouvait pas y échapper. Moi pour l'instant j'y échappe, mais Roro il est en plein dedans malheureusement. Ça fait 2 ans qu'on a évité ce foutu Covid. Et depuis 2 jours c'est Roro qui l'a. Donc ceux qui nous suivent déjà sur Instagram étaient déjà au courant, mais en gros Roro a contracté le Covid, je dirais cette semaine, mais il a été testé positif hier et aujourd'hui. Bref, je vais tout vous expliquer pourquoi c'est compliqué, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Venez nous rejoindre du coup sur Instagram, c'est Duo officiel, et sur TikTok c'est Duo of TikTok. Et puis moi tout simplement je vous souhaite un bon visionnage. Là c'est la seule salle où je peux rester tranquille, c'est-à-dire sans microbe entre guillemets. Disons que Roro lui reste en haut. Comment vous expliquer que je n'ai pas le Covid, j'ai de la chance, on touche du bois, je sais pas comment je fais pour pas l'avoir, mais bon bref, sachant qu'on passe clairement tout notre temps ensemble. Mais Roro en fait, pour vous resituer un peu le contexte, pour ceux qui savent, il est en train de passer son permis. Et c'est les seules sorties concrètement qu'il a fait en l'espace de disons 2 semaines. C'est le seul endroit où il est allé hors endroit avec moi. Je pense qu'il a contracté le Covid en faisant ses heures de conduite tout simplement. Je sais pas si c'était dû à un moniteur ou à un élève qui était passé juste avant, bref. Dans tous les cas on n'en saura rien, mais ça peut être que là-bas. Dites-vous bien que ça ne peut pas être lié aux courses puisque quand on a fait les courses en drive, il me disait déjà ouais je me sens pas bien et tout machin. Bref, il avait un mal-être pour vous resituer un peu le truc. Donc c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir. Il me dit ouais je suis pas bien et moi je lui dis ouais moi je suis pas très bien, mais bref c'était la fatigue tout ça machin. Bref, on se dit c'est pas grave. Et en fait pendant la nuit, je sais pas pourquoi, il m'a gonflé, vraiment, c'était avant-hier soir, je sais pas pourquoi, vers 10 h du matin, il m'a réveillée parce qu'il faisait comme ça dans le lit. Je sais pas pourquoi, il se secouait dans tous les sens et vraiment ça m'énervait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut, il veut me réveiller, en fait c'est quoi le but? Et je comprenais pas pourquoi il faisait ça, du coup au bout d'un moment je me lève, je pète un câble, je dis putain tu me gonfles et tout machin, bref je comprends pas. Je pars à la salle de bain et en fait là il me dit ouais ça va pas du tout et tout machin, je dis qu'est-ce qu'il y a? Et là, on prend sa température et il était proche des 40. Je me suis dit, ah là, pas bon du tout. Et il transpirait, il était bouillant, mais de chez bouillant. Vraiment, c'était un volcan. J'avais l'impression, en fait, il était à 39 et quelques. Mais j'ai l'impression qu'il était à 45, 50. Vraiment, genre, il était brûlant. Et puis, c'est vrai que vu qu'on n'entend plus trop parler du Covid, on s'est pas dit Covid directement parce que, bah, je sais pas, on n'en entend plus parler. Puis, bref, sachant qu'il sortait d'une angine de 3 semaines, on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être la retombée, peut-être qu'il a plus de. Comment ça s'appelle, d'anticorps entre guillemets pour se protéger ou quoi. Et du coup il a chopé de la fièvre, bref une fièvre normale quoi. Du coup donc moi ce que j'ai fait, j'ai commencé à sortir des serviettes, des gants, je les ai imbibés d'eau froide et tout machin. J'en ai mis de partout pour que ça puisse faire redescendre sa fièvre. Et il délirait complet, il me disait n'importe quoi, il me disait qu'il devait découper un camembert avec ses pieds. Et c'est pour ça qu'il faisait comme ça avec ses jambes. Bref, c'était hyper bizarre. Il arrêtait pas de me parler de camembert, camembert, camembert. Il me disait je sais plus comment je m'appelle et tout machin. Bref, il commençait à délirer complet. Donc du coup je me suis dit bon, bizarre. Donc j'ai appelé ma mère en panique. J'ai dit ouais, maman je sais pas quoi faire et tout machin. En plus je suis enceinte et tout. Donc forcément j'ai envie de me protéger. Mais je savais pas quoi faire, j'étais complètement désemparée. Et là elle me dit bah, fais-lui un test Covid. Et c'est vrai que nous on n'y avait pas pensé du tout sur le moment. Et là on fait le test Covid positif. Donc ça s'est avéré aussi positif aujourd'hui. Mais en gros là aujourd'hui franchement je vais pas vous mentir, ça va quand même mieux qu'hier. Parce qu'on a réussi à maintenir entre guillemets sa température, même si des fois il a des pics de température, c'est un truc de fou. Moi bien évidemment aussi j'ai fait 2 tests Covid qui sont négatifs. Je suis bien soulagée parce que bah, c'est vrai qu'en étant enceinte bah, ça me fait un peu plus peur, plus pour la petite que pour moi, mais c'est vrai que je me suis dit ah merde si moi je le chope vraiment c'est la merde. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le choper, sachant que ça faisait déjà plusieurs jours qu'il me disait qu'il était pas bien. Peut-être qu'il a juste contracté la veille ou j'en sais rien. Bref, j'en sais rien comment ça s'est passé, mais en tout cas, je suis négative, donc on touche du bois. On a fait chambre à part cette nuit, d'ailleurs c'était très compliqué parce que, pour ceux qui savent, le 12 juin, c'était une date hyper symbolique pour moi, pour nous. C'est la date à laquelle j'ai fait ma fausse couche l'année dernière et c'est un jour pas facile pour nous deux. Et j'avais grave besoin de soutien et au final bah, on a dû se tenir écartés tous les deux, on a dû porter des masques toute la journée, pas se toucher, bref, ne pas vivre dans la même pièce et j'avais vraiment besoin de parler et tout, vraiment j'étais pas bien du tout. Donc hier c'était une journée pas facile du tout, vraiment, sachant que du coup j'ai passé on va dire les 3 heures entre guillemets sur le canapé à surveiller comment il s'endormait parce qu'on a mis un canapé du coup dans notre chambre pour que je sois au plus loin possible de lui avec les fenêtres tout aérées, les masques, bref tout le bordel. Moi bien évidemment à chaque passage où il va aux toilettes je désinfecte tout, vous inquiétez pas, mais du coup je l'ai surveillé pendant bien 3 heures, voir si sa température remontait pas entre guillemets parce qu'on a réussi à la faire descendre à 3 heures du matin. Du coup après je suis allée me coucher dans la chambre d'amis du coup.
Donc j'ai fini ma nuit là-bas, on fait vraiment des nuits très très courtes là. Lui encore ça va, il passe son temps à se reposer parce que bah, de toute façon il en a besoin pour faire redescendre sa fièvre et tout le bordel et pour aller mieux. Mais c'est vrai que là, j'arrive dans un état de fatigue où franchement j'en peux plus. Dans le sens où bah, déjà j'ai envie de passer du temps avec lui forcément. En fait je trouve que c'est moins dur, on se l'est dit avec Roro, on se regarde des fois on se dit... Oh. Juste un câlin, tu vois, juste un petit bisou, ça ferait du bien. Mais bon, c'est vrai qu'on préfère prendre soin de nous et se protéger au maximum. Surtout que bah, vu que je l'ai pas, bah, on va éviter de l'avoir. Donc bien évidemment, on fait chambre à part. Et ça, c'est compliqué parce que, bah... Je sais pas, c'est vrai qu'on s'est dit avec Ro, c'est bien plus compliqué de se voir physiquement et pas pouvoir s'approcher. Plutôt que de ne pas se voir du tout. C'est-à-dire que par exemple, quand il était parti quelques jours chez Stork... bah on savait qu'on pouvait pas se toucher physiquement, se faire des câlins, s'embrasser ou quoi. Donc on savait que dans tous les cas c'était pas possible à distance. Mais là en fait on se voit mais on se calcule pas, on s'évite et tout. Et je trouve ça horrible vraiment. Mais bon bref, de toute façon ça va durer que quelques jours. On touche du bois, en tout cas aujourd'hui ça allait quand même mieux qu'hier. Même si bon il a dû énormément dormir. Donc si vous le voyez pas, c'est normal, c'est parce qu'il se repose et je laisse se reposer au maximum. Ce soir je serai en live, normalement sur TikTok si tout se passe bien, donc n'hésitez pas à rejoindre le live si vous voulez. Et bien évidemment, il lui restait 3 heures cette semaine de cours de conduite. Du coup on a dû appeler l'auto-école pour faire annuler parce que bah, Covid, tout ça, on va éviter de se le refiler. Donc, du coup on a dû annuler 16 heures, enfin... un bordel, il y a plein de trucs qu'on a dû annuler et au final bah, on est grave dégoûté. Mais écoutez, on essaie de prendre soin de nous, on essaie aussi de prendre soin des autres, même si comme je vous dis à mon avis vu que ça a été fait à l'auto-école, même si c'est sûr et certain, je sais pas dans quel état ils sont eux là-bas, mais bref, parce qu'ils n'ont pas répondu au téléphone concrètement, mais on leur a envoyé un mail pour les prévenir. Mais du coup voilà, on attend que Roro se rétablisse et puis on touche du bois que tout ira bien. Moi je me suis promis de faire des tests assez régulièrement pour pas... Enfin pour être sûr que je l'ai pas chopé entre guillemets. Mais je me dis que là en fait je sais pas s'il est en début de Covid, fin de Covid, j'en sais trop rien. Vu qu'hier vraiment c'était à son pic de ouf. On savait pas en soi mais je me demande comment j'ai pas pu le choper. Sachant qu'on est tout le temps H24 ensemble, on fait les mêmes trucs, on boit dans les mêmes verres, enfin plein de trucs qu'on fait ensemble. Et du coup bah écoutez, on va dire que je suis une rescapée, je sais pas. C'est plein d'abonnés qui m'ont rassuré d'ailleurs sur Instagram en me disant ouais t'inquiète pas machin, moi j'ai chopé quand j'étais enceinte et tout, mais sévèrement et il s'est rien passé. Donc je me fais pas trop de soucis pour ça, j'ai fait quand même pas mal de recherches, j'ai demandé à la pharmacie si ça craignait pas et au final ça ne craint pas, c'est juste qu'il faut dans tous les cas que je me protège et dans tous les cas si je le chope il faut vraiment faire descendre la fièvre le plus rapidement possible si jamais j'en ai. Sachant que pour Oro c'est comme ça que ça a débuté donc je sentirai quand même, sachant que j'ai pris aussi ma température et j'étais à 36 et quelques donc c'était nickel. En tout cas voilà, si vous avez des conseils pour faire passer le Covid plus rapidement, j'en sais rien, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Roro reviendra au plus vite mais pour l'instant je lui laisse le temps de se reposer, de se remettre de tout ça. On n'était pas trop préparés à tout ça. Là c'était pas le moment du tout mais bon écoutez c'est pas grave. Puis voilà c'était tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu oui et non. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.